Coucou les taureaux, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Poupou, ravi d'être là avec toi. On va aller voir quels sont tes messages pour les 2 semaines à venir, du 15 au 31 août 2025. Allez, c'est parti, let's go. Si la vidéo te plaît, te parle, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à booster la vidéo, n'hésite pas à partager ou à me laisser tes ressentis. Allez, prenons le tarot pour toi, mon taureau. Ah, on me dit que vous allez prendre de la distance avec une situation, avec quelqu'un, où on vous conseille de prendre de la distance. Première semaine, on va plutôt dire la 3e semaine d'août, parce que c'est du 15 au 31 août. La 3e semaine d'août, qu'est-ce que nous avons pour les taureaux? Nous avons le 10 de bâton. Attends, je vais allumer. Je peux avoir plus de lumière. La 2e semaine. Vous avez le 8 de coupe et en dos de deck, vous avez le 7 de bâton. Vous êtes en colère, vous êtes épuisé. On voit que vous avez une rage en vous pour je ne sais pas quoi. Quelque chose peut vous mettre en pétard. Peut-être que vous tirez trop sur la corde raide, j'entends. C'est pour ça peut-être que j'ai entendu prenez de la distance tout à l'heure. Donc la première semaine, le 10 de bâton, qu'est-ce que ça vient nous parler là? Je vais canaliser pour vous les amis. Est-ce qu'on essaie de me dire c'est maintenant ou jamais pour lâcher une bombe, pour lâcher un fardeau? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce qu'il est temps? Est-ce que vous êtes à bout de souffle? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez plus contenir en vous? Le 10 de bâton, c'est le fardeau. D'accord? C'est la répression. C'est on n'en peut plus. Trop de responsabilités. Trop de choses dans la tête. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dispersés. Vous vous dispersez trop en fait. D'accord? Peut-être qu'il faudra se concentrer sur vous-même et votre paix mentale. Voyez? Parce que là, je ne sais pas trop ce que vous faites là. Est-ce que vous êtes en train de maltraiter? Faites attention à votre dos. Je ne sais pas qu'est-ce que vous portez, qu'est-ce que vous bougez cette 3e semaine, mais faites attention. Faites attention à vous, à ne pas vous blesser, à ne pas je ne sais pas quoi là, parce que je sens que certaines personnes, soit vous faites des cartons, soit vous déplacez un meuble, soit voilà, vous allez taper dans le punching ball en pensant à quelqu'un là, je sais pas trop, mais attention à ne pas vous faire mal. Vous voyez? Il y a quelque chose aussi que vous pensez qui prend trop racine et on a marre. On veut déraciner quelque chose. Ouais. Ça mérite une petite clarification, toi, pour la 3e semaine d'août. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi il y a eu le 10 de bâton? Qu'est-ce qui vous tape sur le système, là? Oh, qu'est-ce que c'est, ça? C'est l'as de denier, c'est l'argent. C'est le salaire, c'est la prime. C'est, ouais, peut-être qu'on bosse dur et finalement on se rend compte qu'on n'est pas bien payé. Ou on nous avait promis je ne sais pas quoi, et c'est pas ça quoi en fait. Des promesses ne sont pas tenues côté travail peut-être. Ou vous sentez que vous serez perdant dans une situation où vous n'avez pas envie d'être perdant dans cette situation. Ou peut-être que vous vous rendez compte que vous donnez trop d'efforts par rapport à cette chose. Voyez, l'as de pentacle, ça peut être aussi un bien immobilier qu'on a. Peut-être qu'il y a trop de charges, trop d'impôts, trop je ne sais pas quoi. Ça peut être un crédit aussi. Peut-être que si vous venez à acheter ou je ne sais pas quoi. Si vous venez à acheter, il peut y avoir des charges tous les mois qui peuvent vous pumper up. Si c'est vous vendez quelque chose, il peut y avoir le sens inverse, hein, c'est-à-dire que vous risquez de perdre de l'argent. Et peut-être que ça, vous ne voulez pas. C'est pour ça qu'on a eu le 7 de bâton. Et oui, si par exemple, certains d'entre vous voulez quitter un travail là, vous allez vous dire, eh ben mon Dieu, si je démissionne, j'aurai plus qu'à pointer à Pôle emploi. Vous allez l'ajuster comme selon votre situation.
Mais je vous donne plusieurs versions, mais c'est quelque chose qui résonne avec votre stabilité, vous voyez, quelque chose vous dérange concernant vos stabilités, tous ces efforts que vous avez faits pour avoir cette stabilité aujourd'hui. Mais ça peut nous parler de quelqu'un aussi qui en a plein la tête, là, qui en peut plus, et qui va vous le dire aussi cette 3e semaine d'août, hein. Quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui veut revendiquer, quelqu'un qui comprend pas quelque chose là, pourquoi ça lui tombe sur le dos aussi, d'accord? Donc c'est pas mal plus bonne pour la première semaine. Il y a des surprises qui ne vous font pas plaisir ou qui font pas du tout plaisir à quelqu'un, hein. Parce que le 10 de bâton, vous pouvez être en présence d'un responsable, d'un bras droit ou voilà, quelque chose comme ça. Donc là, on me dit que vous avez besoin d'aide. Et oui, vous avez besoin d'aide. Pour ceux qui sont à leur compte, par exemple, hein, parce que ça peut nous parler de trop de charges, hein, au niveau de l'argent ou trop de charges au niveau du travail, trop de choses à faire. On vient me dire que vous serez soutenu, que ça soit quelqu'un, que ça soit par l'univers, il y aura une aide, voyez. Je dis pas qu'il y aura une aide pour que vous puissiez vous libérer, hein, parce que là, le 10 de bâton, là, il faut tout lâcher, là, il faut lâcher ce poids, lâcher un poids, lâcher. On va vous aider à libérer. L'univers va vous aider à libérer tout ça. D'accord? Vous voyez, il y a bien quelque chose avec l'argent, hein. L'argent est partir. Vous voulez quitter quelque chose, hein, je ne sais pas, hein. Soit vous vendez un bien immobilier, soit vous voulez acheter un bien immobilier, soit vous voulez quitter un travail, soit vous voulez régler une situation qui vous pèse sur le dos, hein. Allez, on continue pour la 4e semaine. Vous avez la carte du 8 de coupe, ça se suit. Ça se suit avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quand on part. C'est un nouveau départ, voilà. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être une forme de lâcher prise. On lâche quelque chose malgré soi. Ça peut être une relation du passé, hein, voilà. Tu te sépares de quelqu'un, ça peut être quelque chose que tu vas te séparer, quelque chose que tu n'as pas forcément envie de te séparer, mais tu sens que c'est le moment de te séparer. C'est comme on sent que le moment il est propice pour faire quelque chose, là, pour tourner une page. Mais je vais canaliser pour toi pour la 4e semaine d'août. Peut-être que vous avez peur de les décisions que vous serez mené à prendre ou que vous envisagez de prendre. Il pourrait avoir une forme d'hésitation, une forme de est-ce que je fais bien de faire ça ou pas, ou peut-être vous séparez de quelqu'un, vous les taureaux, hein. C'est vraiment d'ordre affectif, ou ça peut être quelque chose dans lequel où vous êtes très attaché, voyez, une passion, un travail, quelqu'un, vous verrez comment ça résonne chez vous là. Certains taureaux, je vous sens aussi incompris, hein. Je vous sens incompris et je vous vois prendre aussi de la distance avec quelque chose là. Et ouais. Je sens qu'il y a une déception là, on est déçu. Déçu d'une situation, de quelqu'un, d'un salaire, d'une prime qu'on n'a pas eue ou qu'on pensait était plus conséquente. On est déçu. Alors, on nous parle de complicité là pour vous avec le 8 de coupe. C'est quelqu'un alors? C'est un ami, une amie? Vous êtes déçu de quelqu'un. Peut-être que vous allez prendre vos distances avec cette personne. Vous avez pris vos distances. On peut les clarifier, hein? Oh, qu'est-ce que c'est ça, hein? La tour? Oh. Est-ce que vous quittez un lieu de vie? Est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous vous séparez? Est-ce que vous vous dites qu'il y aura plus ce lien d'amitié avec cette personne? Ce lien de fraternité? Ce lien de je ne sais pas quoi, amoureux ou... Certaines personnes, on quitte une entreprise aussi. On quitte une entreprise, on quitte une maison, on déménage. C'est comme s'il y a quelque chose qui nous réveille. Il y a une prise de conscience avec la tour. Bien souvent, c'est ça, hein. C'est l'univers qui vient de te donner, qui vient de te mettre les yeux en face des trous, te dire hop, 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 il est temps que tu te réveilles, il est temps que tu tournes les talons. Pour moi, la tour est synonyme de choc,
de réveil, est synonyme de brutalité, peut-être même de changement. Il y a un changement en vous qui est en train de se faire, un changement. D'accord ? Il y a quelque chose qui a été trop choquant pour vous et c'est pour ça que vous avez pris vos distances avec quelqu'un. Mais certaines personnes, je sens bien une séparation. Allez, on continue. On va prendre quoi? Ça. Pour les taureaux, pour les 2 prochaines semaines, du 15 au 31 août 2021. Ah ouais, il y a de l'instabilité. Il y a quelque chose qui est inconstant. Là, on vient nous parler de quelqu'un qui a une attitude bizarre. On vient nous parler de quelqu'un aussi qui n'est pas stable émotionnellement ou qui change d'avis ou qui ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Mais ça peut être toi aussi, tu ne sais pas exactement ce que tu veux, ce que tu souhaites. On voit que il y a un petit ange qui souffle sur le toit d'une maison, d'une tour, peut-être une maison à étage, que je sais pas quoi là, et que il y a le numéro 13 qui nous parle de la mort. La lune peut me référencer au signe du poisson et au signe du cancer. Peut-être là on parle de quelque chose qui concerne le foyer, mais c'est très ça remue les émotions en fait. Ça remue les émotions. Toi, il y a quelque chose qu'on te dit qui te rend qui te met dans un dilemme là. Ensuite, la compagne et santé. Oh là là. Est-ce que vous avez à faire est-ce que vous devez faire une visite médicale? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans le médical? Il y a quelqu'un qui va t'annoncer qu'elle déménage ou qu'elle change de travail ou elle va quitter son travail. Je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Vous avez peut-être quelqu'un qui quitte le foyer là. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui va prendre sa retraite. Qui va prendre des vacances. Mais je pense que si c'est entre deux amoureux, ça va pas être le cas. Peut-être qu'avant, c'était pas possible, le travail de l'un et de l'autre, et peut-être que maintenant, c'est plus avantageux. Là, vous avez en 2 deck la carte stérile. Peut-être quelque chose ne pouvait pas se faire avant, et ça peut se faire maintenant, là. Vous voyez? Je sens plutôt comme ça. Avec l'oracle G pour les taureaux. Donc là, on me dit que vous êtes en mode vigilance, hein, vous surveillez quelqu'un. Alors, si vous êtes une femme, vous êtes la consultante, vous êtes là. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous surveille. Par contre, si vous êtes un homme, vous, messieurs, vous surveillez une femme. Ok? Alors, avec cette femme, il y a eu quelque chose de... Il y a peut-être une histoire de méfiance vis-à-vis de quelqu'un là en face de vous, une brune. Et vous avez le chiffre 13. Est-ce que 13 est relié? 3, 31, à moins si on vient nous parler d'une ex, peut-être. D'une ex. On dirait que c'est comme s'il y a quelqu'un qui n'a pas forcément encore tourné la page avec vous là, en fait. Je sais pas s'il y a de la jalousie, j'en sais rien du tout. Ah, il y a des papiers. Bon, il y a quelqu'un qui est dans les démarches, là. Ça peut être une collègue aussi. Quelqu'un est dans les démarches. Vous surveillez quelqu'un qui est dans les démarches, dans des paperasses. Ça peut même représenter la mairie, tout ce qui est administratif. Parce que c'est quelqu'un qui va vers une transformation, va vers une évolution spirituelle ou professionnelle, en fait. Vous voyez ? Donc voilà, allez, on continue pour vous les taureaux. Les taureaux, si vous vous posez une question, on vient vous dire que c'est oui. Tu vois, c'est yes pour quelque chose. Si jamais ça te démange cette semaine ou l'autre semaine, dois-je faire ou pas? Si c'est une question fermée, c'est-à-dire si tu te poses une question où il doit y avoir oui ou non, c'est oui. Alors nous avons le déplacement, nous avons le vol, nous avons le déménagement. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Bon, vous serez mené à vous déplacer. Est-ce que c'est un rendez-vous? Et je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un déménagement. Il y a certaines personnes qui ont été victimes d'un vol. Mais vous allez recevoir un cadeau par rapport à ça. Justement, s'il y a eu... Attends, j'ai pas compris là. J'ai entendu autre chose là. Attends, on a bien dit il y a un déplacement, il y a un déménagement. Et certains d'entre vous, vous avez été victimes de vol. Ok, d'accord. Sincérité, pureté, attirance. Donc, apparemment, il y a un ami qui vous contacte pour vous dire quelque chose. Et la carte de jugement, à mon avis, elle a des révélations à faire. Il y a quelqu'un, une amie, hein, ou un ami qui a des révélations à vous faire. Hein. Ouais, ouais. Mais tu vois ce que c'est écrit là? Signe de synchronicité. À mon avis, tu auras des preuves concernant le comportement de la personne. Allez, on continue, on continue. En fait, c'est comme si il y a quelqu'un qui... Je ne sais pas comment te dire, en fait. Tu penses que... Je donne un exemple parce que c'est ce que je pense. Tu penses que quelqu'un est coupable parce qu'on t'a dit qu'il était coupable? Non, c'est pas comme ça que je le sens, en fait. J'arrive pas à te le dire, en fait. C'est comme si on a une idée qui vient pas de nous, en fait. Et cette idée-là, je ne dis pas elle est erronée. Je dirais plutôt que vous allez avoir les tenants et les aboutissements. Parce que là, il y a quelqu'un qui déménage, qui ne sera plus à la même adresse, ou toi, tu seras plus à la même adresse. Parce que là, on nous parle vraiment de quelqu'un, là. Je ne sais pas. Tu verras si ça te parle ou pas. En tout cas, il y a des papiers, là. Allez, on continue, on continue. On va maintenant voir le côté sentimental, relationnel. J'ai pas pris le conseil. Le conseil pour les taureaux. Alors, si tu es un homme, pourquoi tu surveilles une femme là? Pourquoi tu surveilles cette femme? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans un bureau administratif, une secrétaire, je ne sais pas. Est-ce que tu surveilles quelqu'un là? Pourquoi tu surveilles? Ah, est-ce que c'est quelqu'un de ton foyer, un partenaire, une partenaire? Il y a quelque chose avec l'adresse de quelqu'un. On dirait que quelqu'un surveille ton adresse ou a communiqué ton adresse, j'en sais rien. Ou tout simplement, tu as peut-être mis une caméra autour de ta maison. Je ne sais pas, je sens une caméra de surveillance. Ah, je ne sais pas, est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que vous avez été victime de quelque chose? On a vu la carte vol, peut-être qu'on vous conseille de mettre une espèce de caméra ou... je sais pas. Attends, on va aller voir. Pourquoi quelqu'un te surveille et pourquoi toi où tu surveilles? Il y a quoi? Alors là, c'est la protection, hein. La protection du foyer. Il y a l'espoir, c'est-à-dire qu'il y aura une mise en lumière par rapport à cette situation. Quelque chose qui vous stresse. Bon, il y a quelque chose qui vous stresse ou qui stresse quelqu'un. Alors, est-ce que vous avez une fille? En tout cas, il y a une fille qui est là. Une fille qui a peur. Bon, est-ce que c'est une fille à vous qui a peur? Moi, je pense qu'on fait des démarches pour surveiller quelque chose, un foyer. On fait des démarches pour surveiller. Parce qu'on n'est pas tranquille. Je ne sais pas si on n'est pas dans la maison, si... vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, si ça vous parle pas et vous avez été victime de quelque chose, peut-être qu'on vous conseille de le faire. Je ne sais pas. J'entends Securitas, un truc comme ça. Je ne sais pas. Hein. Une alarme, j'entends une alarme. Mais je comprends pas pourquoi il y a... Attends, les papiers là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est exactement, les papiers? C'est pourquoi exactement? Ah, un ami? C'est deux personnes qui communiquent entre eux. Ok, ils se refourguent quelque chose. Ils se refourguent quelque chose. Quelqu'un te fourgue quelque chose. Qu'est-ce que c'est ces papiers? Analyse médicale? Une visite médicale? Une visite médicale. Soit c'est quelqu'un que tu connais qui a passé une visite médicale.
Et elle va dans une transformation. À moi, si c'est quelqu'un que vous connaissez qui travaille dans le médical ou une secrétaire médicale ou quelqu'un qui est médecin, je sais pas. Je sais pas, je sens quelqu'un proche de vous discuter avec un ami à vous, en fait. Vous voyez, à deux personnes. Et discute papier, là. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est, ces papiers, là? Les vacances? Étrangers? Des vacances à l'étranger? Le coquillage, c'est ça, c'est les vacances. Mais c'est quelqu'un d'origine étrangère. Par rapport à vous. Ça veut dire qu'elle a une origine différente par rapport à la vôtre. Mais ça peut être un déplacement à l'étranger. Ou un étranger, bon bref. J'arrive pas trop à capter là. Est-ce que ce sont les origines de la personne? Est-ce que dans un couple, il y a quelqu'un qui est étranger? Ou sinon, c'est quelque chose avec se ressourcer, prendre des vacances. Ah, on dirait qu'il y a quelqu'un qui prend de la distance avec vous, en fait, qui prend des vacances, qui a déposé des congés, qui a déposé... parce que santé, ça va peut-être pas bien. Moi, je sens ça comme ça, hein. Ça peut être une chance pour cette personne, ou ça peut être une chance pour toi. Allez, on va les voir. Le conseil, les taureaux, vous avez la carte de la justice, vous avez un signe de la balance dans votre tirage, et vous avez le discernement. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, hein. Je vous le dis, je vous le redis. Je vous dis et je vous redis. Il y a quelque chose qui alterne votre vision ou la justesse d'un ressenti, en fait. Et le 7 de bâton me dit que vous avez envie de lutter, de vous battre contre ça. Vous êtes en colère. Vous êtes très curieux, vous voulez avoir une vérité, là. Vous voulez que les choses avancent et qu'on vous redonne ce qu'on vous doit. Là, il y a la corde de la solitude, vous attendez, et là, il y a un jugement qui tombe. Et vous voyez? Vous, je vous ai dit, c'est pas vous qui allez interagir, c'est l'univers qui va interagir. Parce que là, il y a un jugement dernier, là, pour quelqu'un. Et ouais. Il y a un jugement dernier pour quelqu'un. T'as envie de faire ta loi, ta justice, mais pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec des paperasses administratifs. Ça peut être quelque chose avec le fait de pouvoir prendre un avocat, faire appel à un policier, faire appel à quelqu'un qui a cette compétence, qui peut vous aider, qui peut vous aiguiller dans de la paperasse, dans quelque chose. Ouais, en fait, il y a quelque chose qui vous stresse et vous avez besoin de savoir, besoin de connaître. Donc la justice vient vous dire restez dans l'équilibre, en fait. Parce que la justice vient nous parler de vérité aussi, vient nous dire qu'il y a une vérité que vous voulez savoir. La vérité va venir par des synchronicités et ça va tomber quand tu vas moins t'y attendre. Je vais te dire un truc, mon gars. Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc sérieusement. Quand les guides, moi, ils m'annoncent quelque chose, quand j'ai l'impression que ça va être là, quand j'ai l'impression que ça va être comme ça, c'est jamais comme ça. Pourquoi? Ils aiment bien créer l'effet de surprise, en fait. C'est comme si, par exemple, tu veux une forêt noire, tu vois. Mais dans les forêts noires, tu n'aimes pas du tout les cerises qui sont dedans, mais tu aimes bien le reste, la base et tout. Tu vas avoir la forêt noire sans cerises. Tu crois que tu vas l'avoir demain, mais tu peux l'avoir ce soir. En fait, tu vois, il y a les guides, l'univers agit toujours comme un effet de surprise. Ils veulent, je te dis pas qu'ils veulent, ils veulent être, comment je pourrais te dire ça? Il veut qu'il y ait ce mystère. Il veut qu'il y ait ce mystère. Ils veulent que tu comprennes quand ils agissent que c'est un miracle. Il n'y a pas d'autre nom pour ça. Tu vois? Il y a la magie de l'univers. Eux, quand ils agissent, c'est avec la magie. Là, j'ai l'impression qu'il y a une sanction, une vérité, il y a un karma qui tombe. Tu vois? Il y a un karma qui tombe pour toi, là. Je ne sais pas, hein. Il y a quelqu'un qui reçoit son karma dans cette guidance. OK? Donc, attachez-vous bien. Il y a justice divine, là, qui va devoir se faire. OK? Donc, ne vous affolez pas dans tout ce tintouin, là.
Allez, j'ai pris trop de retard avec vous. On va prendre une carte avec ça pour le côté sentimental. Vous avez une relation sociale. Entourage, réseaux sociaux, ou ça peut être un ami, on nous parle. On nous parle d'un ami. On nous parle d'un ami qui est en vacances ou tu étais en vacances. Il y a quelque chose qui commence avec cette personne. D'accord. Bon, on nous parle d'une relation charnelle que tu as avec quelqu'un, peut-être que tu as rencontré sur les réseaux sociaux, ou même un ami ou une amie qui est déjà là. Hein. Donc on discute avec quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? À moi, si tu vas discuter avec quelqu'un sur WhatsApp, je sais pas. Le verbe me fait penser à WhatsApp. Relation sociale, ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Là, nous avons le 9 de coupe. Ah, waouh! Le 9 de coupe, c'est une très belle carte. C'est un vœu qui se réalise. Soit quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle, soit vous annoncez une bonne nouvelle à quelqu'un. Vous voyez? Mais je sais pas, hein, le 9 de coupe, là, je le sens comme le 5 d'épée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une victoire amère. Vous voyez? Il y a une victoire amère, là. Là, c'est festoyer pour quelque chose, mais est-ce qu'on va se retrouver seul ou est-ce que c'est... Je ne sais pas, parce que là, il y a quelque chose qui s'est pas fait, là. Tu vois, t'es tout seul T'es tout seul à table, hein. T'es tout seul, hein. Il y a personne à côté. Il y a personne. Une invitation où il y a personne. Ou quelque chose ne s'est pas fait avec un ami. Ah, parce que vous l'avez décidé que c'était ainsi avec le roi d'épée. Vous avez pris la décision. Peut-être que vous voulez éclaircir quelque chose au niveau de votre mental. Ça peut être le fait aussi de faire appel à un avocat, un juge, un homme de loi. Ben, ça ressort encore là. Tu vois, tout ce qui est dans le général. En général, les autres domaines, plusieurs domaines peuvent ressortir. Ouais. C'est mettre de l'ordre en fait dans ces ménages, mettre de l'ordre parce qu'il y a quelque chose qui est pas très clair. Mais ça peut vouloir me dire aussi, ça fait très longtemps que vous essayez de penser à quelque chose et vous essayez de prendre une décision. On dirait que vous allez trancher là. Vous allez trancher pour faire quoi? Le 4 d'épée, pour avoir les idées claires. Certains d'entre vous, il y a un médecin qui vous met en mode repos là. Il y a un médecin qui vous met en mode repos. Il y a un médecin qui... à moins si vous allez apprendre qu'il y a un médecin qui est en mode repos, je ne sais pas trop ce que c'est, mais il y a un silence radio avec quelqu'un. C'est comme si vous avez plus donné de nouvelles à quelqu'un, là, en fait. Vous voyez? Donc là, il y a silence radio. Alors, qu'est-ce que ça va être le conseil? Parce que là, ça va trop loin, là, en termes de temps. Le conseil, c'est le chariot. Le chariot, c'est une avancée. C'est aussi ne pas relâcher quelque chose, j'ai envie de dire. C'est bizarre, on dirait que vous allez vous pointer là, on vous y attend le moins. C'est très fort comme truc. C'est comme si vous êtes un petit peu un renard dans la forêt et vous surveillez votre proie. C'est exactement ça. Vous êtes très observateur. Il y a le fait que vous êtes très observateur. Le chariot peut représenter un véhicule, ou 2 personnes dans un véhicule, ou 3 personnes dans un véhicule. Je ne sais pas. Le conseil, c'est continuer d'avancer. C'est comme si vous allez vers la victoire, vers le succès, vers plus d'éclaircissement. C'est ça, comme me dit certains d'entre vous, il y a un rendez-vous. Peut-être qu'on n'a pas été à un rendez-vous ou on a annulé quelque chose. Peut-être c'est comme si vous allez le faire. Ou quelqu'un qui a été en mode silence radio reprend contact avec vous ou vice-versa, vous reprenez contact. Mais tout tourne autour de cette relation sociale, de ses amis, de votre entourage, des réseaux sociaux, vous voyez? Donc voilà, peut-être qu'il y a une communication qui se reprend peut-être. On revient vers vous ou vous allez vers quelqu'un, vous voyez? Donc voilà pour vous, mes chers signes du taureau. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. Prenez ce qui résonne avec vous les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao, pro.